Bonjour les amis, nouvelle petite vidéo, nouveau 2011, format 4.3. Donc là, vous voyez en externe, on est sur un Marui 4.3, donc standard. La seule évolution en externe, c'est le canon externe et la tige guide. Et tout le reste se passe à l'intérieur de la culasse, hein, voilà, pour les questions de budget, je pense. Hein. Donc on est sur un level 1 sans changement de culasse, on va dire. Voilà, préparé pour du HPA 0.28. Donc on va démonter tout ça, ça va être assez rapide. Alors pourquoi? Parce que je vais pas démonter la frame, hein, on est sur de la pièce Marui, donc ça sert à rien de démonter, hein, les pièces, il n'y a pas vraiment d'intérêt, hein, voilà, si vous voulez voir des pièces Marui, des frames Marui démontées, il y en a sur mes autres vidéos. Là je vais pas revenir dessus, ça sert à rien, hein. On est sur du full origine au niveau de la frame. La culasse, donc on est sur la Marui 4.3, hein, OPS Tactical. Donc voilà, hein, pour ceux qui achètent des culasses SLS par exemple, parce que c'est plus léger, honnêtement, moi je vous conseille de garder votre culasse Marui, c'est beaucoup plus résistant. Hein. Là, avec le nombre de buffers qu'il y a et le cycle court comme il est, il n'y a quasiment pas de kick, donc honnêtement, la culasse risque pas grand chose. On sent bien qu'il y a vraiment que ça recule pas fort. Maintenant, Willis, je pense qu'elle cassera un jour quand même. Hein. Quand Marui a sorti ses répliques, le HPA n'existait pas du tout. Donc c'est pas prévu pour à la base, hein, parce qu'il n'y a jamais eu de modif de fait. Donc voilà. Sache que la culasse, certainement, cassera un jour, mais je pense vraiment pas tout de suite. Hein. Comme tu m'as dit, hein, c'est prévu qu'un jour tu la changes. Je vais pas non plus démonter le BBH et le nozzle à cause de la vis de la mire ici. Hein, j'ai mis du frein. Alors, j'ai dû la reprendre parce qu'elle était trop longue. Hein, ça, c'est tradit sur les vis de mire de 4.3. Elle est très courte maintenant, donc j'ai mis du frein filet, hein, mais vu que le pas de vis est très court, hein, le frein filet a presque du mal, quasiment vraiment du mal à prendre, donc je vais pas démonter. On est bien sur un BBH en aluminium. On est bien sur un nozzle renforcé spécial HPA. Longue version, hein, pour mettre un maximum de buffer. Voilà, ressort de nozzle renforcé. Hein. Les mires, ce sont les mires Marui. Voilà, on est vraiment sur quasiment du full origine, sauf en interne de la culasse. Hein. Donc là, le gain, ça va être quoi? Ça va être la fiabilité des pièces, ça va être la précision avec le changement de canon et de block hop-up, et ça va être le cycle beaucoup plus rapide, hein, avec la mise en place de buffers, l'esthétique avec un beau canon externe, et voilà, donc surtout de la fiabilité. Hein. Et donc gros gain de cycle, gain de précision, gain de portée aussi avec ça, donc on a quand même, ça vaut quand même le coup, quoi. Donc le canon externe, on est sur le Ding Ding, hein, de chez Dr Black, voilà, en vert, très joli, pas de vis 11 mm ici qui va bien pour le traceur. Ici, la gravure super holo, voilà. Le block hop-up, on est sur le TTI avec le canon interne de chez Dr Black 601. Joint hop-up, c'est le joint hop-up d'origine. Donc avec ça, hein, vraiment gain de portée, gain de précision, c'est vraiment polyvalence de jeu aussi. Hein. Vous pouvez jouer de la 0.20 à la 0.32, voire 0.36 sans souci avec le même joint hop-up. Hein. Le seul risque, c'est que plus vous allez jouer avec des billes lourdes et un joint hop-up mou, plus vous risquez d'abîmer votre joint hop-up rapidement. Mais sachez qu'avec un joint hop-up 50 degrés, vous allez pouvoir lever de la 0.20 jusqu'à la 0.36 sans souci. Ressort de culasse, c'est l'origine. On est sur des buffers JLP anti-rotation, tige guide en 2 parties en aluminium usiné de chez Dr Black également. Et le spring guide plug, je t'en ai mis un de culasse alu, parce que le noir de chez Marui touche vraiment trop le canon, on peut rien faire, ça bloque complètement le cycle de la culasse. Et donc le BBH, hein, BBH en aluminium, nozzle longue version, ressort de nozzle renforcé,
Voilà, la culasse, en fait, elle est quasiment full. Il manque plus que j'ai changé la culasse. Voilà, donc ça va être une petite vidéo rapide, hein. On est sur un petit upgrade. Alors, enfin un petit. C'est pas un petit upgrade, c'est un bon upgrade quand même, hein, mais que sur la culasse. Voilà. Sachant que chez Marui, la pièce qui casse le plus souvent, c'est ici le verrou de percuteur, et ici, cette pièce-là, le renfort de culasse interne. Ici, hein, ça casse ici, mais ça, c'est souvent quand on joue avec des chargeurs gaz, qu'on a tendance à mettre une claque au cul du chargeur. Le chargeur, il tape dans cette partie-là, ça se fend ici, et ça casse. Voilà. Mais bon, ces pièces-là, en quel cas... Alors ça, normalement, quand tu joues HPA, ça ne va pas casser, puisqu'une fois que tu as mis ton système, tu n'y touches plus. Le verrou de percuteur, il ne va pas casser tout de suite. Il faut compter un certain nombre de mois, quand même. Voilà. Donc là, le Willis, un client, avait commandé ce Marui dans un autre magasin d'Airsoft. Il me l'a fait livrer. Moi, ça ne me pose pas de soucis. Voilà. Donc le slice top est repris, hein, tu n'as plus qu'à le poser et l'enfoncer. Et pour le faire ressortir, tu pousses de l'autre côté juste. Hein. N'oublie pas, une fois que tu as remis ta culasse, de venir verrouiller ici cette petite vis sans tête pour bloquer le bloc hop-up sur la frame. Donc on va à fond. Là, je vois bien que la culasse ne revient pas. Donc je vais dévisser un tout petit peu ici et je vais sentir la pression qui se relâche. Je vais le sentir. Voilà. Allez, on va lui faire un petit test chronie, un petit test de tir. Et comme ça, je peux te poster ça. Ici, pas d'automne, c'est l'hiver direct. Hein, il fait allez, 5 degrés dehors, 10 degrés. Ça caille à mort. Donc là, je suis à 110 PSI, BI 0,28. Un jour, je me décide à changer ce carton. Est-ce qu'on voit bien? Ouais. J'ai pas oublié d'enregistrer ce coup-ci. Hein. Alors, les premières billes ne seront pas traçantes. Mais c'est de la 0,28. Ah, je dis ça pour que si, en fait. Voilà, donc on est très très stable au niveau de la puissance. Hein. On est à 325 tirs minute, 325 billes minute en théorie avec mon doigt, avec ma cadence à moi. Et on voit qu'avec les FPS, on voit plus que c'est assez stable. Hein. « 269, 278, 277, 278, 276, 275, 277, 276, 277. Voilà, donc franchement, c'est stable. 278, 276, 276, 276, 277, 279. Voilà, donc au niveau des puissances, on est bon. On est en dessous des 1 joule 1 maximum autorisé. Hein. On est à 1 joule quasiment de moyenne, hein, en 0,28, donc on est bien. Voilà, pas de souci. On est donc là ici sur une config Marui. Hein, c'est la réactivité du trigger Marui qui est très bonne. Hein.
il n'y a pas de misfeed, la culasse stick très très bien, ça tout part. Hein. Là, on arrive en fin de chargeur, les premiers misfeeds vont arriver. Voilà. C'est la fin du chargeur. Voilà, ce custom est prêt. Donc on va poster ça cet après-midi. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très vite et à très bientôt pour une prochaine. Bisous, bisous, bonne journée. Ciao, ciao.